Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité. Voilà, le FC Barcelone éliminé de la Ligue des Champions, éliminé en quart de finale, retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. C'est très difficile la famille, très difficile pour nous les Barcelonais d'avoir vécu un match, une aussi grande désillusion après un match aller assez intéressant. Le FC Barcelone qui s'imposait 3-2 face au Paris Saint-Germain au match aller au Parc des Princes, et le Barça qui se devait tout simplement de faire même un match nul ou encore de gagner sur un score de 1-0, etc. Le Barça qui s'incline sur un score de 4-1 à domicile au Stade Montjuïc du FC Barcelone. Voilà, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions, est éliminé en quart de finale. Retour, le Barça qui était à 2 points, à deux doigts de demi-finale. Malheureusement, le Barça qui s'incline hier après un match que nous pouvons qualifier de catastrophique. Voilà, au vu des différents éléments qui se sont produits. Voilà donc ce qu'on peut dire, c'est difficile. Voilà, la famille, c'est difficile pour moi. Franchement. La soirée a été difficile, franchement. Je n'ai pas jusqu'à maintenant digéré, et je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour digérer cette élimination, parce que franchement nous avions toutes les possibilités de nous retrouvons en demi-finale de Ligue des Champions. Nous avons toutes les chances de notre côté. Voilà, dès l'entame du match, le FC Barcelone qui fait une entame un peu moyenne, nous le savons. Le Paris Saint-Germain qui a mis beaucoup de pression, certes, mais l'équipe recevait à contenir parfaitement, voilà, les assauts du Paris Saint-Germain. Le Barça qui était en place, le Barça qui tenait bien, le Barça qui s'en sortait, qui était dans le match, qui avait déjà une avance concernant le match aller. Donc le Barça qui avait un but d'avance. Le Paris Saint-Germain se devait de marquer 2 buts, voilà, pour passer, sinon un but pour revenir aux prolongations. Donc le Barça était tranquille, voilà, il fallait juste tenir. Et voilà, le Barça a commencé à mettre le pied sur le ballon, etc. avec cette très belle action du jeune Lamine Yamal sur le côté qui dépose totalement Nuno Mendes, le défenseur de latéral de Paris Saint-Germain. Lamine Yamal qui fait une passe décisive au point de pénalty de la défense de Paris Saint-Germain. Et là, Rafinha en renard de surface, voilà, avec beaucoup de chance d'ailleurs, qui marque un but avec beaucoup de chance, certes, mais voilà, le Barça qui mène 1-0. Voilà, nous sommes à moins de 30 minutes de jeu, le Barça qui mène 1-0, et là pour moi c'est le scénario idéal pour aller en demi-finale de Ligue des Champions, parce que franchement, voilà, le Barça qui menait déjà d'1-0 à l'aller, et avec un but encore au début de la première, au milieu de la première période, pour moi c'est, voilà, c'est tranquille, la pression qui descend quand même, etc. Et le Barça qui mène 2 buts. Voilà, donc le Paris Saint-Germain se doit de marquer 3 buts pour passer en demi-finale. Pour moi, je ne vois pas ce scénario se produire. Vu que le Barça est à domicile, on tient bien le match, nous sommes voilà, dans des bonnes conditions, etc. Et jusqu'à, je crois qu'il était la 26e ou 28e minute, l'erreur monumentale des Araujo, qui, lui... voilà, une balle en profondeur de je crois de Vitinha ou je sais pas trop, du milieu de terrain pour le jeune Barcola qui se retrouve tout seul devant le gardien, et Araujo en retard qui accroche le joueur du Paris Saint-Germain, qui est là, qui cause un penalty qui a été le tournant du match. Voilà, pour moi c'est le tournant du match, parce que le Barça 11 contre 11 face au Paris Saint-Germain n'aurait jamais encaissé 4 buts. Le Barça 11 contre 11 face au Paris Saint-Germain, on aurait peut-être au pire des cas aller en prolongation, etc. ou terminer un match, voilà, terminer le match nul, etc. Et là Araujo commet l'erreur irréparable. Voilà, ça prouve l'immaturité. C'est vrai que le joueur a beaucoup d'espoir, nous avons beaucoup d'espoir vis-à-vis de ce joueur, mais voilà, Araujo a fait preuve d'immaturité, parce que c'est une faute à ne pas commettre à cette période du match, parce que nous sommes qu'à la 20e minute, nous ne sommes même pas à la 30e minute. Voilà, le Barça mène 1-0, nous avons 2 buts d'avance sur le Paris Saint-Germain, mais il n'y a qu'à laisser Barcola partir avec la balle, se mettre devant Ter Stegen. Qui sait s'il va rater, qui sait s'il va taper le poteau, qui sait s'il va tirer à côté, qui sait s'il va, voilà, s'embrouiller, si Ter Stegen peut enlever la balle. Même s'il marquait, on revient à 1-1.
Et là, à 1-1 du match, franchement, le Barça a toujours une avance d'un but. Donc, on peut conserver ce score de 1 but jusqu'à la fin. On peut continuer de jouer, peut-être même marquer un autre but parce que l'équipe reste motivée, l'équipe reste en place. Et là, Araujo commet une erreur à ne pas commettre, accroche le joueur. Et là, carton rouge pour Araujo. Et là, le Paris Saint-Germain qui prend désormais voilà l'ascendant sur le fait FC Barcelone qui se retrouve à 10 sur le terrain. Nous savons la difficulté lors de ces matchs en Ligue des Champions de jouer à 10 contre 11, c'est pas facile. Et le Barça n'a pas cette spécialité de jouer ce type de match, de jouer hors nature en défendant pendant tout un match. Et ça n'a pas tardé. Voilà, but égalisateur de Dembélé. Voilà, Dembélé qui marque. Donc le Barça qui vient à 1. Voilà, 1-1 au score à la mi-temps. Quand on revient, c'est catastrophique. Voilà, les actions se poursuivent. Le Barça qui souffre jusqu'au deuxième but. Je crois penalty du Paris Saint-Germain. Dembélé, une autre erreur encore monumentale de Joao Cancelo. Voilà, Joao Cancelo qui pour moi dans cette action n'a pas besoin de tacler, n'a pas besoin de faire cette faute en pleine surface de réparation. Joao Cancelo qui a été l'un des pires joueurs de cette partie. Nous savons voilà que le joueur est très bon, mais sur cette partie il a perdu les pédales, donc il n'avait pas besoin de tacler. Dembélé, si on regarde l'action, Dembélé qui est en train de s'excentrer de la défense, il reçoit une balle certes dans la surface de réparation, mais il s'excentre, il n'est pas en position de frappe, il n'est pas en position de tir, il n'est pas en position où il peut marquer, il n'est pas en position où il peut faire une passe décisive. Donc pour Cancelo, selon moi, il aurait juste gêné Dembélé, l'amener vers le coin de pénalité, le coin du corner, ou bien pousser Dembélé à faire une passe en retrait, etc. Donc pas besoin de tacler. Il n'avait pas une position qui pouvait nous mettre en danger, malheureusement. Voilà. Et Joao Cancelo qui commet cette faute, penalty, et le Barça est mené de 1. Et ça n'a pas tardé derrière. Le troisième but de Vitinha, quatrième but, voilà, de Kylian Mbappé. Voilà, le FC Barcelone mené 4 buts à 1, éliminé. Voilà, Xavi également qui a pété les plombs également sur le terrain. Voilà, sur le banc de touche, qui a eu également un carton rouge. Voilà, en définitive, c'est un débrief difficile à faire. Voilà, difficile à faire parce que jusqu'à maintenant, je ne me remets toujours pas. Voilà, parce que c'est une désillusion totale. Le club s'est battu. Voilà, Xavi s'est battu. On a vu la motivation. Le jeune Koubarsi qui a fait un beau match, etc. Voilà, De Jong, Petri qui sont revenus, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Voilà, la famille. Le Barça éliminé. Maintenant, il faut penser à autre chose. Est-ce que nous pouvons accrocher la Liga? Est-ce que c'est possible de revenir en Liga avec 8 points d'écart avec le Real Madrid, etc. etc. C'est difficile. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire, la famille. Comment vous vous sentez? Comment vous voyez ça? Voilà, qu'est-ce qu'il y a un espoir encore pour ces clubs? Voilà, chaque fois 4-0, 8-0, 4-1, c'est épuisant. Voilà, quels sont vos avis en commentaire sur la famille? On se tape pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.